Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient. Déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Et dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis le vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans les textes d'aujourd'hui, on aborde la question de foi et raison. On sait que la foi n'a pas grand-chose à voir avec l'évidence. Donc, se rendre à l'évidence n'est pas nécessairement croire. C'est plutôt la raison qui agit. Donc, la foi est plutôt une plongée dans l'inconnu. Dans la première lecture, on voit Paul s'ajuster avec les Éphésiens. Ces gens-là, ce sont des Grecs, habitués à fonctionner avec la raison. Donc Paul les fait passer de ce monde de la raison au monde de l'esprit. Et c'est pourquoi ils entrent dans ce domaine de la foi. Cependant, Paul doit respecter leur identité et trouver aussi des arguments persuasifs pour parler du royaume de Dieu. On voit donc Paul s'informer de quel baptême ils ont reçu, après les avoir enseignés, que c'était un baptême de conversion qui était donné par Jean-Baptiste. Il les prépare maintenant à accueillir l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains et par l'enseignement qu'il va leur donner. Alors c'est pourquoi, après leur avoir imposé les mains, ces gens se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc on se rend compte que là, ils sont entrés dans l'inconnu, dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. C'est pas le raisonnement, c'est vraiment l'action de l'Esprit qui est venue en eux. Et dans l'Évangile, les apôtres disent se rendre à l'évidence qu'après avoir vu Jésus agir, après avoir écouté les enseignements, après avoir vu des gens qui ont été guéris, ils sont convaincus maintenant qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Et là, ils font des déductions pour en venir à l'évidence, oui, là c'est vrai, Jésus est l'envoyé de Dieu. Mais Jésus leur révèle que cette manière d'agir est fragile et que l'évidence n'est pas la foi. Bientôt, ils n'iront l'avoir connue. Ils se disperseront chacun de son côté. Donc, si la foi est basée sur l'évidence, alors ils ne tiendront pas longtemps dans leur relation avec Dieu. Donc, cette réflexion nous amène donc, nous aussi, à nous interroger sur quoi est basée notre foi. Parce que faire confiance à l'évidence, ça revient à croire en nous-mêmes, mais pas assez de confiance en Dieu. Donc, croire en Jésus, qui est l'envoyé de Dieu, pour notre salut, c'est autre chose. Alors, prions pour que notre foi puisse plaire à Dieu et nous rendre capables d'agir dans l'inconnu, parce que Jésus nous l'a enseigné. Amen. Amen.